suis en confinement avec ma famille. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Oui, ça commence la nouvelle vie. Ça s'agite que ça colle, je me défile et je m'étonne. Je médite. Tu crois que je brille. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis des réseaux. C'est samedi soir, c'est la teuf. Bon, nous, ça fait un petit moment qu'on la fait plus, hein. On sort plus comme avant, hein. À partir de l'âge de 30 ans, on a commencé à se calmer. Quand on a eu nos jumelles, voilà. Enfin bon, maintenant, on est heureux. On est heureux. Là, on est bien. Là, on va pas se plaindre en confinement. On est bien. Je le disais là, il y a vraiment pire que nous, pire. Une grosse pensée à tous ceux qui sont vraiment dans la panade, quoi. Vraiment. Qui sont mal, à tous les malades et puis à toutes celles et ceux qui les soignent. Alors, je commencerai ce soir. Forcément par un petit point. Alors je n'ai pas regardé les informations ce soir. Voilà, j'ai voulu préserver mon capital vibration positive. Donc une grosse pensée pour nos copains italiens. Donc on a 53 578 cas. Donc c'est-à-dire... Enfin là c'est... Je sais pas s'ils se mettent à faire des tests dans tous les sens à fond, encore plus, et si les tests sont exponentiels. Mais en tout cas, ils ont un nombre qui a augmenté en 24 heures de 6557 personnes contaminées. Donc c'est énorme. C'est pas très rassurant sur ce qui nous attend à nous, puisqu'on a fait les malins, on a fait les kékés. Et oui, on est français. Bah c'est ça. Hein. Ouais, écoute, tiens, je vois ton message, Priska, je suis seule et c'est très dur. Eh ben, écoute, j'ai une copine aussi, Sarah, qui est très seule, même si elle a sa petite fifi et son petit chaton. C'est très difficile, donc voilà, moi je vous envoie, ça, c'est dérisoire, mais je vous envoie des bonnes vibrations et des gros bisous. Voilà, à toutes les personnes qui sont seules et qui subissent. Je reprends sur les chiffres, malheureusement. On est à presque 5000 décès, hein. On est à 4825 décès, c'est énorme, il y a pratiquement plus de 800 en plus en Italie, c'est hallucinant, c'est la folie. Ça fait en fait, là, d'après les statistiques, 9% de morts. Ouais, c'est carrément énorme, donc c'est bien. Alors, je comprends pas parce que j'entends au moins un spécialiste, là, en France, un spécialiste marseillais qui parlait déjà de la chloroquine depuis le début. Il explique qu'on est sur une mortalité qui dépasse pas 1%, donc je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. On n'est pas réellement informé, mais voilà, on a de gros doutes à avoir. Vaut mieux rester confiné. Ça c'est clair et net, c'est encore une fois la consigne. On attend de voir, au moins on attend d'ici. Bon, c'est sûr que ça va durer, hein. C'est sûr et certain. Pardon. Donc là, si on prend les cas français, on est à 14 559 cas. Donc là, on est pratiquement à 1847 cas en plus en 24 heures. Alors, on peut aussi se dire que c'est parce que ils font de plus en plus de tests. Ils ont dû augmenter le nombre de tests en France. Ils en faisaient pas beaucoup au début. Ça fait quand même 562 morts. Donc plus 112. On a vu quelques images quand même. J'ai zappé, même si je voulais pas regarder. Des urgences, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud patate. Donc... On est pour l'instant chez nous en France à 4% de morts. Donc comme en Italie il y a 2 semaines. Voilà, donc ça c'était la partie qui était pas très rigolote. Pour la suite, moi j'ai pas regardé les infos, donc on a quand même regardé les réseaux. On est plusieurs, hein. Il y a des personnes qui font de la veille sur les réseaux. Simplement pour vous informer, j'ai fait la même chose que toute la semaine. J'ai travaillé, j'ai rangé... En famille, on a rangé tout ce qu'on pouvait ranger. Je pense qu'au bout d'un moment, on va plus avoir grand chose à ranger parce que quand tu fais du tri comme ça, on a un garage tout pourri là où on a rangé nos affaires et à chaque fois ça nous prend la journée. On fait quand même des grosses journées. On fait on va dire 9 heures, une grosse journée. Féniasme du 9h 13h et puis l'après-midi on rattaque à 15h. Quand même, on prend du temps pour nous et on finit vers 18h, 18h30. C'est rigolo, petite anecdote. Voilà, ce soir, on a fait un petit apéro Skype. J'avais jamais fait ça. Il devait y avoir du monde partout à le faire hein, parce que le réseau était pas très bon. Mais voilà,
on a profité un peu de la vie, hein, voilà, on a le droit aussi. Et on était plusieurs personnes à se connaître, on a pris des nouvelles les uns des autres. Voilà, en buvant bon, une petite bière, un petit verre de vin, à consommer avec modération, sauf en cas de pandémie. Alors, donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que les médias, là, on est abreuvé d'images. Je pense que vous les avez toutes vues, toutes entendues. D'images de gens qui applaudissent comme ça, les médecins, alors le personnel soignant. Alors c'est très bien, les hommages qui sont rendus à 20 h, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Mais en fait, mon avis, ça c'est mon avis personnel, il y a du bon comme du moins bon. Il y en a à qui ça fait vraiment plaisir au moins de sentir que la population est derrière eux. Mais moi ce que ça me fait dire, c'est que franchement, c'est assez dur de voir ça parce que c'est pas des applaudissements dont ils ont besoin, c'est du matériel. Voilà, donc c'est bien facile de montrer ça au journal de 20 h. Les gens qui applaudissent, ok, ça leur fait plaisir au personnel soignant, mais là ils sont dans la galère et je sais même pas s'ils ont le temps de regarder les informations. Voilà. Donc ou les réseaux sociaux. Donc c'est bien gentil, mais c'est surtout en fait ce qui serait bien, c'est que, alors je sais pas, on juge pas, je sais pas qui applaudit, mais ce serait vraiment bien que qu'on arrête de voter pour des gens comme on a en ce moment au gouvernement. Voilà, parce que c'est en fait, c'est eux en fait qui coupent tous les moyens des hôpitaux depuis des décennies, mais récemment encore quoi. Tous les lits, on va pas se répéter, mais si, on va se répéter. Tous les lits qui ont été coupés, n'est-ce pas, Eleanor, tu vois, hein? Tous les lits qui ont été coupés, c'est ce gouvernement, plus ceux d'avant, mais surtout ce gouvernement, tu vois. Donc les applaudissements, c'est bien. On est là pour montrer aussi qu'il se passe des belles choses. Je vais pas faire le détail de ma journée, j'ai passé une excellente journée, mais c'est pas sympa pour ceux qui sont confinés complètement dans des appartements à ne pas pouvoir bouger. Donc je vais pas étaler mon bonheur comme ça, surtout que c'est pas totalement un bonheur parce que franchement on préférait largement travailler, sortir, voir du monde et puis échanger avec les gens avec qui on échange d'habitude. Mais voilà, Eleanor, tu vois, c'est ça dont on parle. C'est que les gens qui applaudissent là, peut-être qu'ils ont voté aussi pour ces gens-là. Donc on doit se poser les bonnes questions. On doit profiter de ce temps-là de confinement pour se poser les bonnes questions. À noter qu'il y a plus de 600 médecins qui viennent de porter plainte contre Édouard Philippe, on en parlait hier soir, et Agnès Buzyn. Hein. Et il y a de plus en plus de gens qui réclament des enquêtes. Voilà. On ne sait pas comment va tourner tout ça, mais il y a des enquêtes qui vont se déclencher et ces gens paieront. Voilà, on va faire en sorte. Ils ont intérêt à se barrer, à se cacher, mais on les retrouvera. Voilà, parce que c'est pas normal ce qu'ils font là, c'est pas normal ce qu'ils ont fait. Voilà, je vous donne quelques exemples de la, je sais pas comment on peut les qualifier. C'est l'ignominie, c'est l'indécence, c'est tout ce qu'on veut. Vous avez un président de la République qui déclare des choses et à l'inverse, le en même temps macronien. En même temps, à l'Assemblée nationale, voilà ce que la République en marche a refusé. Pour celles et ceux qui pourraient ne pas le savoir, ils sont majoritaires. Hein. Il y a un nombre de députés majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ça déroule de façon de bulldozer, quoi. Donc ils ont carrément refusé un plan d'urgence pour l'hôpital de 6 milliards. Voilà, vous irez vérifier si vous n'y croyez pas, parce que moi c'est pareil, j'ai eu des doutes. Ils ont refusé une aide au loyer et factures d'énergie pour les précaires. Voilà, une aide, ils l'ont refusé. Ils ont refusé l'interdiction des licenciements. Oui, vous entendez bien, des licenciements en cette période. Voilà. Ils ont refusé le chômage partiel à 100% du salaire. Voilà. Rappelez-vous, hein. Aucun entrepreneur, aucune entreprise, aucun particulier ne sera laissé sans ressources. Voilà. Manu, excuse-nous, on t'entend pas. Attends, je vais mettre une petite musique là pour me détendre, parce que là c'est dur. Ouais, c'est pas trop pour se détendre ça. Donc ils ont refusé un plan d'urgence pour les sans-abri. Les sans-abri qui, rappelons-le, sont verbalisés parce qu'ils sont pas confinés. Non mais c'est véridique tout ça. Allez vérifier. Je sais c'est pas drôle. On est samedi soir, c'est pas drôle. Non. C'est pas drôle. Il y a des moments c'est pas drôle. Ils ont refusé un dépistage étendu. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est qu'en fait on ne dépiste que les cas qui sont susceptibles d'être graves. Enfin en tout cas, voilà, on dépiste pas tout le monde. Hein.
D'accord. Je vous invite aussi à aller voir. Alors, j'ai pas d'action aux médias, j'ai pas de, voilà, je suis pas partisan. On essaye justement ici de ne pas être partisan. C'est pas facile parce qu'on a tous nos avis, mais nous on part du principe que c'est la démocratie. Voter pour vous, c'est la démocratie qui prime. Mais quand même, allez voir les différents travaux. Ce soir, je vous parle du média, je pourrais vous parler d'un autre média à un autre moment. Allez voir une des dernières vidéos où il y a des simulations sur l'expansion d'une pandémie. Vous verrez, il y a plusieurs scénarios en fonction du confinement ou de pas confinement. C'est assez, c'est technique, mais il y a des petits schémas qui sont sympas. Donc allez voir ça et vous verrez. Le dépistage, en fait, dépistage étendu ou pas, ou confinement étendu ou pas. Voilà, tous les amendements, vous entendez bien, tous les amendements là de ces projets de loi, de ces propositions, ont été rejetés. Voilà, rejetés. Le contraire de ce qui a été promis. Manu, je sais pas ce que tu fais, je sais pas, normalement tu donnes des consignes. C'est quoi la démarche ? De nous annoncer face caméra comme ça, droit dans les yeux, hein, comme Monsieur Cahuzac, comme tous les autres, comme une grande partie des autres. Hein, ne faisons pas l'amalgame. Salut mon Seb. Comment tu peux nous dire qu'il n'y aura pas un seul Français qui sera laissé sans ressources, qu'il y aura un grand plan qui va être déclenché, que machin là, ils sont où les masques et compagnie là? C'est quoi ce double langage? Parle à tes sbires là, tes moutons là qui sont là, oui, dis-leur de faire en sorte que le peuple français ait quelque chose pour faire face à cette crise. Dis-leur de faire quelque chose pour le personnel soignant, arrête, dis à ton Nunez, à tous ces gens-là, d'arrêter de nous prendre pour des cons, d'aller sur les plateaux et de dire « Ah ben non, je comprends pas, non, on m'a pas signalé qu'il y avait des ruptures de masques. » Mais purée, mais arrêtez ça. Arrêtez. Petit rappel quand même, hein. Juste pour te dire, Manu, à quel point on te voit venir et qu'on a vraiment envie de t'aimer très très fort. Hein. Je te jure, on a envie de te faire des gros câlins, mais j'ai jamais eu envie de faire des câlins à quelqu'un comme ça. Je te promets. Vraiment. Va bien te faire aimer profondément, Manu. Bien, parce que le jour où on va pouvoir te juger, on va t'aimer très fort. Investissement dans les grenades lacrymogènes dès ton arrivée, mon pote. Donc, en 2017, hein, pour celles et ceux qui débarqueraient d'une autre planète, qui se disent tiens, qu'est-ce qui se passe sur Terre, en France, voilà, 22 millions d'euros investis pour des grenades lacrymogènes, d'accord? L'achat de cartouches de fusils d'assaut pour la police en 2019, 25 millions d'euros, d'accord? L'investissement dans les masques FFP2 depuis 2012 jusqu'à fin février 2019, Combien 0 euros. 0 euros. C'est pas comme si t'avais jamais eu... vous allez pas me dire... Non mais me dis pas, Manu, que t'as pas de temps en temps des réunions de crise en disant bon alors, les entreprises doivent mettre en place des plans d'urgence au cas où on a quoi comme cas? Les attentats, la météorite, le virus. Tu vas pas me dire que nous encore, qu'on n'y ait pas pensé comme ça. Parce qu'on vit nos vies, quoi, dans nos cages dorées, hein. On est, voilà, on en chie déjà. Mais vous allez pas me dire que au niveau national, il n'y a pas un plan qui prévoit l'éventualité qu'il y ait éventuellement un virus qui arrive. Tu vois, des masques, c'est quand même, non, d'accord, ok. Vous êtes des amateurs, c'est même pas des amateurs, des incompétents. Vous êtes il va falloir qu'on prenne la main un jour. Il va falloir qu'on prenne la main, qu'on reprenne tout ça. Que la démocratie elle soit réellement mise en place pour éviter que cette aristocratie-là, qui dirige nos vies, mais dirige nos vies pour leur pognon, pour leur confort, le confort de leurs copains. Et pas nous, hein. Pas notre confort à nous. Hein. Voilà, blabla. Oui, je me répète. Eleanor, je me répète. Oui, je me répète tous les soirs. C'est comme ça. Et ça sera comme ça sans cesse. Nous n'arrêterons pas ce combat jusqu'à notre mort. C'est le cas de le dire. Voilà. Ok. Macron a dit que les petites entreprises ne paieraient plus les loyers, l'eau, le gaz et l'électricité. Il l'a dit. Il a dit attention, plus personne ne paiera rien du tout, hein. Et puis l'autre là, son ministre de l'économie. Oh putain. J'ai même pas envie de le citer. Laisse tomber, je peux pas. Voilà, le gouvernement n'a pris aucune mesure et laisse cela au bon vouloir des proprios et fournisseurs. Autrement dit, voilà, voyez ça avec votre propriétaire, hein. Voilà. Comment? Si, on l'a annoncé, hein, on a fait des annonces, hein. Si tout va bien se passer. Oui, bien sûr.
Et comme les gens qui doivent être rapatriés. Vous voyez ça avec Air France, hein, d'accord? On peut quand même pas mettre la pression sur Air France, hein. On peut quand même pas mettre la pression sur tous les propriétaires et toutes les entreprises, hein. C'est ça. Ouais. Non, mais vous cherchez réellement, mais on le sait, hein. Vous cherchez réellement à ce que ça pète. C'est pas possible autrement. Ou alors c'est que vous êtes vraiment des buses. Alors soit vous êtes vraiment malveillant, j'ai mon petit avis là-dessus, soit vous êtes vraiment, mais des incompétents, des cons, pas possible, c'est pas possible. Eleanor, tu me fais je te cite plusieurs fois parce que je te le dis, tu m'as un petit peu gonflé. C'est bien les échanges, on a le droit d'avoir notre avis, j'ai le droit de te répondre, mais tu me fais des pavés comme ça, sur le gouvernement, ceci, cela, machin. Mais non, mais il y a qu'à voir leur comportement, les chiffres sont là, je veux dire, les chiffres sont là, c'est tout. Ce sont des vilains, méchants, pas beaux. Hein, voilà, c'est ça que je dis quand je veux pas dire de gros mots. Et surtout, il y a un truc. Hein, la République En Marche a refusé la mise en place d'une taxe solidaire interentreprise. Voilà, ils ont purement et simplement refusé. Voilà, c'est ça. Et ce sont des faits. Hein, allez vérifier, ce sont des faits. Là, je le dis quand je donne mon avis. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Alors... c'est même pas la peine de parler de ça. C'est plus la peine, on va passer à autre chose. Aujourd'hui, donc, on l'a déjà dit, mais là ça s'accélère. Le tri de la mort commence, faute de place. La réalité des choses, c'est que les médecins, le personnel soignant est obligé de trier. Trier les humains. Trier. Toi tu vis, toi tu vis pas. On n'a pas assez, c'est comme ça. Donc ça se confirme de plusieurs sources internes aux hôpitaux de la région Alsace. Les malades de plus de 75 ans ne sont plus hospitalisés. Tout simplement. Voilà. Faute de place, ils sont laissés chez eux ou dans les EHPAD. Voilà. Oui, je sais ce que... Oui, on va se prendre un petit temps là pour penser très fort à... C'est pas Éléonore, hein, c'est Eleanor. Mais on va prendre un petit moment pour leur envoyer des bonnes vibrations à nos anciens parce que là c'est chaud patate quoi. Dans les EHPAD ils sont confinés, hein, je veux dire ils sont confinés, ils sont tous ensemble. S'il y en a un qui l'a, c'est quand même assez chaud de... Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, je sais, c'est pas des nouvelles qui sont bonnes pour un samedi soir, mais bon, en même temps... ouais, bah oui, plus de 70 ans, t'es mal. T'as raison, Domi. Bah ouais. Voilà, aujourd'hui, grâce à la gestion... Eleanor, grâce à la gestion de crise, ils le savaient depuis le 30 janvier. Mais même avant, ils le savaient. Ils n'ont rien fait, ils ont maintenu les élections. Tu veux quoi de plus ? Tu veux qu'on s'arrête de parler pour ça? Tu veux qu'on soit positif? Mais t'inquiète pas, on l'est toute la journée positif. Hein, on fait que ça pour garder le cap, pour maintenir, pour que nos enfants ils se sentent pas mal, pour que nos parents, tout ça, on garde le cap. Mais on a quand même le droit d'être en colère. Tu vois, je suis en colère à partir de 20h45. Déjà, je suis en colère quand j'écris ça et quand on écrit ça en groupe, parce que il y a du boulot derrière. C'est des gens qui travaillent. Hein, il y a Pablo, il y a Sarah, il y a Jérém. Voilà, il y a aussi Stéphanie. Bon. Mais voilà, on est du monde. Il y a du monde derrière ça. Moi, je fais le malin là devant la caméra, mais il y a du boulot derrière et de la compassion surtout, contrairement aux gens qui sont au gouvernement actuellement, quoi. Le professeur Raoult a publié de nombreux articles sur ses recherches. Il y a des choses intéressantes actuellement là sur l'étude. Donc, il y a plein de choses. Il y a aussi la chloroquine, il y a tout ça. Donc nous, on regarde, hein, on suit le truc, on se documente et puis on vous en reparlera de ça. Le préfet de police de Paris, tout le monde le connaît. C'est facile, hein. Ram, pam. Ram, pam, pam, pam. Didier Lallemand vient voir les premiers essais du nouveau dispositif de surveillance par drone. Donc l'autre, pendant que les moyens manquent dans les hôpitaux, qu'on trie les personnes âgées pour savoir qui va vivre, qui va pas vivre, lui qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient contrôler le système de drone. Surveillance des populations. L'objectif c'est de surveiller, de repérer plus facilement les citoyens qui ne respectent pas les mesures de confinement. Voilà, donc bien sûr, bien évidemment, encore une fois, on va nous culpabiliser. Parce que c'est de notre faute si ça merde. Vous comprenez? C'est à chaque fois ça, Si le pays va mal aujourd'hui à cause du coronavirus, c'est pas parce qu'il y a une mauvaise gestion de la crise, c'est parce que vous ne respectez pas les consignes. D'accord? Voilà, c'est pas parce qu'il manque des masques. Mais non, c'est parce que vous êtes trop cons et que vous allez vous balader à la plage, c'est ça. Voilà, c'est une minorité, on le dit bien. Mais comme dit Gérald, cette minorité porte une grande part, la majeure partie de la responsabilité. Vous comprenez? C'est rentré dans vos têtes. C'est rentré dans nos têtes.
Hein? Si le pays va mal économiquement, c'est parce que les gens touchent le RSA. Vous comprenez ça ou pas? Si le pays va mal, c'est parce que les gilets jaunes ont foutu la merde. Vous comprenez ou pas ça? Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est clair ou pas? Didier Lallemand, je l'adore celui-là. Je l'adore, purée. Alors lui, c'est... Putain, c'est dur. C'est dur. Franchement, c'est dur. Justement, il faut qu'on vous parle de ça. Parce que ça, là, on l'a pas lancé officiellement encore, là. Votez pour vous. Pourquoi lancer un mouvement politique de plus? C'est ça que peut-être que vous vous dites. À quoi ça sert dans un contexte particulier comme ça? Mais ça c'est pas encore une lubie. C'est parti d'une association. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a monté une association. Quand je dis on, je vais passer les détails, mais voilà. Pablo, avec d'autres personnes, ils ont monté une association, la Majorité Silencieuse 21. On a mené une consultation citoyenne sur la 2e circonscription de Côte d'Or. On devait faire toutes les communes, et puis on nous a mis des bâtons dans les roues. Le préfet, et indirectement, mais on le sait, le député de la 2e circonscription, qui n'a pas voulu nous soutenir. Mais c'est pas grave, on l'a fait quand même. 10 maires nous ont suivis. Et on a mené cette consultation, c'était magnifique. On était 50 personnes, on a vu qu'on pouvait intéresser certaines personnes à la démocratie, la vraie. On leur a posé 2 questions. Je vous dis pas les questions, on a posé 2 questions. Voilà. Et ensuite, quand on est parti de cette journée, qu'on a fait un débrief, on s'est dit purée de purée. Si on avait eu des députés qui nous avaient soutenus dans cette démarche, au moins un, le député par exemple de la 2e circonscription, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est pour ça que là, 4-5 mois après, on a créé ça. Parce qu'on est toujours au même point. C'est toujours les mêmes pourris qui nous gouvernent. Alors attention, je n'ai pas dit que tous les députés, que tous les hommes et toutes les femmes politiques sont pourris. Je ne cède pas à ça. Mais voilà, on a constaté des choses, on fait partie, on a tous nos affinités de gauche, de droite, de machin, de trucs dans ce mouvement, là. Et voilà, on a constaté des choses. Nous, on essaye de cadrer et de faire différemment. Peu importe, on vous en reparlera. Justement, on prépare l'après. Voter pour vous, c'est qu'on prépare l'après. Pas pour vous dire quoi faire, mais pour vous rendre les moyens de décider quoi faire. Et surtout, quand. Par exemple, quand on jugera et on emprisonnera Agnès Buzyn. Par exemple. Voilà. Alors, ceux qui ont la tête à ça, parce qu'on comprend ceux qui n'ont pas la tête à ça en ce moment, d'accord? Mais si vous avez la tête à ça, si ça vous intéresse, je sais déjà, j'ai déjà discuté, on échange beaucoup tous les uns avec les autres, eh ben venez nous rejoindre, venez nous filer un coup de main. D'accord? Donc moi j'ai noté pour ne rien oublier, on a noté, parce que c'est, encore une fois, c'est un travail de groupe. Pour le moment, on cherche surtout des profils des profils communication. C'est avant tout une guerre de communication que nous menons. Voilà. Donc, nous, il n'y a pas besoin de discuter, je veux dire, sur le fond de ce qu'on veut faire. On sait très bien, on le sait, ça fait des mois et des mois, l'association qu'on avait montée, plus le mouvement, c'est pour la démocratie. Voilà, c'est tout. La question, c'est comment l'obtenir. Comment, demain, quand les choses seront revenues d'aplomb, aux prochaines élections, comment obtenir la réelle démocratie. Voilà, parce qu'on n'en a pas, de démocratie. Regardez l'histoire, renseignez-vous. Vous le savez, je sais qu'à peu près, à part quelques personnes, mais les personnes qui sont sur le live là actuellement et qui regardent d'autres lives aussi, on le sait très bien qu'on n'est pas en démocratie, qu'on l'a jamais été en fait. Que c'est cette aristocratie qui a tout rédigé. D'accord ? Donc, si vous êtes capable et que vous avez envie vraiment de nous rejoindre, de nous filer un coup de main, voilà. Il nous faut des personnes capables de porter la parole du mouvement sur les réseaux comme je le fais. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on voit que ma pomme. Voilà. Et puis il faut d'autres personnes, d'autres visages, d'autres façons de parler, d'autres façons de s'exprimer. Voilà, c'est important. Des représentants locaux, des gens qui pourront communiquer tout ça. Et vous verrez, nos valeurs, elles sont simples. Voilà, regardez, enfin voilà, on échangera là-dessus. Mais des profils communication. Il faut aussi des personnes capables de participer à l'élaboration de la stratégie de communication globale. Et oui, c'est une guerre de communication, on a besoin de stratégie. Venez nous rejoindre, nous filer un coup de main. Capable de créer et d'organiser des groupes d'action et des événements locaux. Quand ça aura repris, normalement, on espère, on aura besoin. Alors, on aura peut-être d'autres chats à fouetter, oui, mais on fera ça aussi. Parce que c'est super important. Nous, on va déjà être pris dans nos vies pour que ça se passe bien. On va certainement avoir des boîtes qui auront coulé et ainsi de suite. Donc, mais par contre, on devra faire ça en parallèle. Ne pas laisser la main à ces gens-là. Parce qu'ils recommenceront. Vous allez voir, ils recommenceront. Ce sera la même chose. Il faut aussi des personnes qui soient capables
de créer des supports de communication, c'est-à-dire des caricatures, pardon, web design, des vidéos. Voilà, il faut aussi des personnes qui soient capables de gérer la communication en interne au mouvement, la relation entre les membres du collectif, les membres du mouvement. C'est super important. Voilà. Non, j'étais pas aux. Je vois ton commentaire là. Tu étais aux associations des assemblées. Je n'ai pas pu. J'ai pas pu y aller. Voilà. Mais par contre, j'ai des potes de Dijon qui y sont allés. Voilà. C'est super intéressant, je sais, c'est ça. Mais ce qu'il faut, c'est aller prendre la main aussi au Parlement. On doit aller envoyer des gens partout au Parlement, des gens qui sont comme nous, des gens qui pensent à l'intérêt collectif avant de penser à leurs pommes. Voilà. Et il nous faut des gens, si ça vous intéresse, il nous faut des gens, contactez-moi. Voilà, contactez-nous. Voilà, j'ai une adresse mail, bruce.duvic@voterpourvous.org. bruce.duvic@voter vous.org. Voilà, je vous répondrai, on vous répondra dans la semaine. Je suis pas tout seul, on n'est pas tout seul. Voilà, donc c'est important, venez. C'est quoi ça? Je vois un commentaire. Bon, en attendant, voilà, j'ai noté quand même, puisque c'est pareil, tous les soirs faire des lives à cette heure-là, moi ça me dérange pas, mais bon, la famille c'est important, c'est très important, les relations, on doit se souder. J'en ai pas parlé à Nairobi, mais je l'annonce là, le dimanche, ça sera le dimanche, et a priori il n'y aura pas de live à 20h45. J'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de live, mais il n'y aura pas de live à cette heure-là précise à 20h45. Peut-être avant, peut-être... voilà. Je voudrais juste terminer, j'ai rédigé un petit poème. Je vais peut-être pas en faire une tradition, mais voilà, on va... Donc ça s'appelle « Rien ne sera plus comme avant ». Voilà, c'est pour ça que c'est le titre du live. Respiration. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. C'est dur, la poésie. Rien ne sera plus comme avant. Car on en a pour des mois. Et le fait d'avoir du temps réveille en nous cet émoi. Sous mon toit, mon tas, fini la fuite au futur, c'était moi et toi, ensemble dans cette aventure. Rien ne sera plus comme avant, et nous en prenons conscience. Car ce qui ne nous tue pas brisera notre confiance en cette recherche du confort, course à la facilité, envoler tous les remords, le vivant doit s'adapter. Rien ne sera plus comme avant, beaucoup l'ont très bien compris, attendons bien patiemment, redonnons sens à nos vies. Allez tous vous faire aimer. Bon dimanche, et puis gros bisous.